Kouf Chaf, Amoud Aleph, la Mishnah en bas de la page. Tu l'as? Rabbi Shimon ben Anas Omer, Porsin or shel Gedi al gabei Shida, Teva ou Migdal, she'achaz bahen et ha'ur, mipnei shehu mecharech. Ça veut dire que si un feu lo aleinu dans la maison, on a le droit, selon Rabbi Shimon ben Anas, d'étaler la peau d'une bête qui est mouillée sur une armoire quelconque, sur un meuble qui est en train de brûler. Donc, il ne dit pas de mettre la peau directement sur le feu pour l'éteindre. Il dit le met à côté du feu et ça va empêcher le feu de continuer. Ve'osin mechitza bechol hakelim bein mle'in bein rekanin. Et on peut dresser une barrière en face du feu pour que le feu ne continue pas avec n'importe quel ustensile, bechol hakelim, que les kelim sont pleins de liquide ou pas. Disons les tonneaux, par exemple, c'est important s'ils ont du liquide à l'intérieur ou pas. Bishvil shelo ta'avor haleka, pour empêcher que le feu va continuer. Rabbi Yosef oser bekli cheres chadashim ou bekli cheres chadashim mle'in maim lefi she'en yecholim lekabel et ha'ur vehen mitbakin ou mechabin et adleka. Rabbi Yosef interdit d'utiliser en tant que kelim des ustensiles faits d'argile dans lesquels il y a de l'eau. Parce qu'il dit, comme ils sont faits d'argile, une fois que la chaleur du feu s'approche, ils vont exploser et l'eau va éteindre le feu. Et ça s'appelle gram kiboué. Ce gram kiboué, c'est indirect. Indirect, exactement. C'est pas que lui-même directement il va, mais il dit même indirect, même éteindre le feu indirectement, pour lui, pour Rabbi Yossi, ce serait apparemment interdit. Et encore une fois, c'est des kélim apparemment qui sont nouveaux. Et donc, comme ils sont nouveaux, c'est une autre raison pour laquelle ils sont fragiles, ils vont exploser facilement. Ok, ça c'est la Mishnah. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Talit she'achaz ba ha'ur mitzad echad. Si on a un quelconque habit, un talit, qui est en train de brûler d'un côté, notnin alea maim mitzad acher. On a le droit de mettre de l'eau sur le talit de l'autre côté. Vim kavta kavta. Et si on... Hein? Faut pas qu'il prenne feu. Voilà, et si en fin de compte, le feu, quand il s'approche, il s'éteint, c'est besséda. Attendez une petite seconde. Ok. Bim kafta kafta. Vechen sefer Torah. La même chose qu'un sefer Torah, shachaz boa'ur, qui est en train de brûler. Poshto vekorebo vim kava kava. Un sefer Torah, on aurait le droit. S'il y a un morceau qui est en train de brûler, on ouvre le parchemin du Sefer Torah pour le lire, et le fait de l'ouvrir, ça veut dire que ça empêche le feu de s'étendre aussi facilement. Le fait de l'ouvrir. Ok? V'im kavta kavta. V'chen Sefer Torah shachaz bo ta'ur poshto ve'kore bo v'im kava kava. On est à Kouf Chet Amoud Bet. Ce coup est dédié à la mémoire de Yisha Eliyahu ben Yochanan et de Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Yisha, Gabriel ben Yisrael, Shlomo ben Yaakov, Nissim ben Sarah. aussi Shimon ben Esther, ben Esther. Aussi à la refoua shlema umira de Yoav ben Miriam Chana, Laura Gitzel Ruth Bat Sonia et aussi Albert Abraham ben Ona et Gad Saïd ben Miriam. Okay.
Maintenant, Non, c'est pas tout pareil. juste je vous lis très vite la Mishnah, juste pour que vous êtes dans le coup. La Mishnah. On parle comment éteindre un feu, Oui. et on parle justement de cette idée de gram kibouy. Alors, je relis la Mishnah très vite. Rabbi Shimon ben Nanas Omer, Porsin or shel gedi al gabei shida teva ou migdal she'achaz bain et ha'ur mipnei shehu mecharech. S'il y a un quelconque meuble qui est en train de brûler, on aurait le droit d'étaler une peau qui est mouillée à côté, pas sur le feu à côté, pour empêcher que le feu, les flammes s'étendent, oui, se propagent. Ça pendant Shabbat, on parle. Oui, bon Shabbat. On a le droit de dresser une barrière qui consiste de kelim, des tonneaux, des crues, je ne sais pas quoi. Ben le'in, ben rekanin, que ces kelim sont pleins ou pas. Bishvil shelo ta'avor ad leka. Tandis que Rabbi Yossi osser beklei cheres chadashim, mlein maim, לפי שאין יכולים לקבל את האור, והן מתבקין ומכבין את הדלקה. Parce qu'il dit, ces kelim qui sont faits d'argile, qui sont nouveaux, ils sont très sensibles à la chaleur, ils risquent d'exploser quand il y a la chaleur, le feu qui s'approche, et là automatiquement le liquide qui est à l'intérieur va éteindre les flammes, et ça s'appelle comme si tu es responsable d'avoir indirectement éteint le feu, gram kibouy, pour Rabbi Yossi c'est interdit. Ok, en haut de la page suivante. La halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yossi. La halakha est apparemment pas comme Rabbi Yossi. De toute façon, il faut l'éteindre. Pardon? On ne peut pas laisser le feu se propager. On peut. On a des pyromanes. Il est fermé, le secrétariat? Elle doit venir là, normalement. Non, elle était là ce matin. Ah non, elle est là. Où c'est que c'est? Alors, vous. Excusez-moi. Alors, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? C'est lui qui dit que quoi? Non, Rav Yehuda. Pardon, Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit qu'on peut mouiller un morceau de l'habit qui est à côté du feu, à côté des flammes, pour empêcher que les flammes se répandent. En la Gemara dit, Huda Amar que Rabbi Shimon ben Nanas. Apparemment, il est comme Rabbi Shimon ben Nanas. Parce que qu'est-ce que lui, il a dit aussi? Il a dit que Rabbi Shimon ben Nanas, qu'on a le droit, c'est dans la Mishnah apparemment, qu'on a le droit d'étaler la peau mouillée d'un animal sur un meuble à côté du feu. Donc apparemment, ça va comme Rabbi Shimon ben Nanas. Alors la Gemara rejette Eimar de Amar Rabbi Shimon ben Nanas mipnei shehu mecharech gram kibouy mi amar. Il dit il y a une différence. Que quand dans la Mishnah, Rabbi Shimon ben Nanas autorise d'étaler une peau qui est mouillée à côté du feu, ça ne va pas éteindre le feu, ça va simplement empêcher que le feu se répande, se propage. Oui. Tandis que ce que propose ici Rabbi Yehuda, qui dit que tu peux mouiller un habit à côté de la flamme, là ça risque, ça ne va pas simplement empêcher que le feu se propage, ça risque d'éteindre le feu. Une fois que la flamme, elle arrive à la chose qui est mouillée, elle risque de s'éteindre, ça va l'éteindre apparemment. C'est pareil. Apparemment non, parce que la Gemara dit que non. Elle dit, encore une fois, Hude Amar, je répète. Ce qu'on vient de dire ici, que Rabbi Yehuda, qui dit qu'on a le droit d'étaler une peau qui est mouillée sur un meuble de l'autre côté du feu. Non, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi... Ça, c'est Rabbi Yehuda Amar. Shimon ben Nanas, non? Rabbi Yehuda, il parle d'un vêtement, non? Il parle ici d'un tali, un vêtement, oui, c'est ce que... un vêtement qui est mouillé. Alors, lui, il va apparemment comme Rabbi Shimon ben Nanas. La Gemara dit en haut de la page, Hude Amar, que Rabbi Shimon ben Nanas. Regardez le Rashi en haut de la page. De Sharei le'akuvei dleka be'ogdi. Parce que Rabbi Shimon, lui, il a permis d'empêcher le propagement, le feu qui va se propager avec cette peau qui est mouillée. Donc c'est la même idée apparemment. Oui. Alors la Gemara rejette. Eimar de Amar Rabbi Shimon ben Nanas mipnei shehu mecharech. En fin de compte, quand la flamme va arriver à la peau qui est mouillée,
la flamme ne va pas s'éteindre. Elle va brûler un petit peu Elle va retarder. elle va brûler la peau, mais elle ne va pas s'éteindre. Elle va être, disons, elle va pas continuer à se propager. Tandis qu'avec l'habit qui est mouillé, quand tu verses de l'eau sur un côté de la chemise ou sur un côté je ne sais pas quoi, et c'est mouillé. Alors là, c'est apparemment différent. C'est pas simplement, apparemment, ça va causer le fait que le feu va s'éteindre. Ça va faire en sorte que le feu va s'éteindre. Il n'y a pas une question de... Le but, c'est de propager ou d'arrêter le feu? Alors justement, ça dépend. Comment tu abordes cette idée de gramme qui bouille. Si tu es de l'idée que gramme qui bouille c'est permis, alors pourquoi pas? Ce serait bien d'éteindre le feu. Tant que toi directement, tu vas pas le faire indirectement, mais si tu dis que gramme qui bouille c'est interdit, alors là, tout ce que tu peux espérer, c'est d'empêcher que le feu va se propager. Et il va brûler toute la maison, en fait. Maintenant, il va pas se propager parce qu'il y a ce truc mouillé qui est en face. il y a une autre question qui se pose. Oui. Est-ce que la peau, elle brûle aussi facilement que le vêtement? Il me semble que la peau, elle met plus de temps pour brûler. Oui, elle va pas. Alors que le vêtement, même s'il y a une partie qui est mouillée, il va quand même se consumer. Ça n'arrête pas le feu. Mais la Gemara n'est pas d'accord avec toi. Ah. Je ne sais pas pourquoi, mais la Gemara n'est pas d'accord. Elle dit que quand tu jettes de l'eau sur un côté du talit, Oui. alors ça va en fin de compte éteindre le feu. Tandis que l'autre, Rabbi Shimon ben Nanas, quand tu étales une peau qui est un peu mouillée, alors la peau va un petit peu s'esquinter, la peau que tu as étalée, mais ça ne va pas éteindre le feu. Alors regardons le talit, est-ce que le talit, le but, c'est d'arrêter le feu ou d'arrêter le feu pour qu'il ne se propage pas, ou d'arrêter? Le talit. Oui. Quand on mouille le talit, ou quand on mouille, tu parles de la peau du talit. Le talit, oui. Le talit, c'est d'empêcher apparemment que le feu va se propager. Mais la Gemara est en train de faire une distinction. Elle dit c'est pas aussi simple que ça. Ça va pas simplement empêcher que le feu se propage, ça va éteindre. Alors regardons juste les mots. La fin de la première ligne. Eimar de Amar Rabbi Shimon ben Nanas, mibnei shehu mecharer. Mais quand tu dis Rabbi Shimon ben Nanas, c'est l'histoire de la peau d'un animal qui a été étalé, qui est mouillé. Alors cette peau, elle va s'esquinter, elle va se brûler un petit peu, et elle va simplement empêcher au feu de se répandre et de se propager. Mecharer, c'est la vérité, c'est brûler. Mais brûler ici, ça veut dire que l'effet du feu sur la peau qui est mouillée, le feu, il va brûler cette peau qui est mouillée, mais aussi il va s'arrêter de se propager. C'est ça, c'est mecharer. Là, ils ont expliqué. Mais gramme qui bouille, Miyama, mais qui te dit que Rabbi Shimon ben Nanas, il permettrait d'éteindre indirectement le feu? J'aimerais revenir sur la question de Chaim tout à l'heure, selon qui est la halakha. À propos du gramme qui bouille, on sait que, enfin, je veux dire, on a appris qu'à Yom Tov, pas à Shabbat, on peut faire un gramme qui bouille avec la bouilloire, la casserole, tu mets de l'eau et ça éteint le gaz. Mais tu n'as pas le droit de le faire le Shabbat. Ouais. Et ça, c'est un gramme qui bouille. Oui, ça c'est un gramme qui Donc, bouille. d'après Mais ce qu'on a dit, tu cites- le Shabbat, on n'a pas le droit, et le Yom Tov, on a le droit de faire que gramme qui bouille. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Gramme qui bouille Miyama. Il dit oui. Mais de Katani Sefer, comme c'est écrit à la fin. De toute façon, Comme c'est enseigné à la fin. si son corps il est brûlé un peu, il a le droit de... Attends, ça c'est autre chose, c'est le Pikuach Nefesh. Mais la Gemara dit, Mi de Katani Sefer, comme à la fin de la Mishnah c'est enseigné. Rabbi Yosei Oser, Bekli Cheres Chadashim, Mleim Maim, שאינם יכולים לקבל את האור, והן מתבקין ומכבין את הדלקה. Comme à la fin de la Mishnah, on voit l'opinion de Rabbi Yosef qui dit que tu ne peux pas, quand tu vas dresser une barrière de tonneaux, de cruches, tu ne peux pas utiliser des cruches ou des tonneaux qui sont nouveaux et qui sont faits d'argile avec de l'eau à l'intérieur, parce qu'ils vont exploser
bonne possibilité qu'ils vont se exploser, et tu vas éteindre. Si Rabbi Yossé dit ça, ça veut dire pour Rabbi Yossé, c'est interdit Gram Kibouy. Mais pour Rabbi Shimon ben Nanas, on peut déduire, apparemment ce serait permis. Comme Rabbi Yossé, sinon on n'a pas besoin d'introduire une autre opinion. Apparemment Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec la première opinion. La première opinion, tu prends n'importe quel kelim, qui sont vides ou qui sont pleins, et tu peux dresser une barrière, empêcher que le feu... Et même si apparemment ils vont s'exploser, le liquide va éteindre. Comment je sais même si? À cause de Rabbi Yossé, c'est parce que Rabbi Yossé, il intervient à la fin de la Mishnah, il dit, mais fais gaffe, tu ne veux pas prendre le risque que ça va exploser et éteindre le feu. Comme ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossé. Ça laisse entendre que la première opinion, ils s'en foutent de Gram Kibouy. Ils s'en foutent. Et donc, apparemment, on pourrait dire qu'il va comme Rabbi Shimon ben Nanas, que Rabbi Yehuda, oui, il va comme Rabbi Shimon ben Nanas. Tous les deux seraient d'accord avec Gram Kibouy. Encore une fois, Mi de Katani Sefer Rabbi Yossé Oser, voilà. Oser בכלי חרס חדשים מלאים מים שאינם יכולים לקבל את האור והם מתבקים ומכבים את הדלקה מכלל לתנא קמא שרעי. אוקיי. תנו רבנן, נר שעל גבי טבלה. On a un nerf. On a fini donc cette souvia-là. Je ne sais pas. Peut-être on va. On a vu, je ne sais pas. Non, on n'a pas tout à fait fini. Non. Ner shel gabei tabla. On a une bougie qui se trouve sur une espèce de table, une espèce de, comment on dit, magache. Menaher est un tabla. Tabla, c'est pas un tableau. Un plateau. C'est un plateau. Oui. Menaher est un tabla. Il fait bouger la tabla, vehinofelet, et comme ça il fait tomber la bougie. Vehim kavta, et si en tombant, cette bougie, elle va s'éteindre, ça va. Ah bon, c'est nouveau ça. Apparemment, ça va. Amrei de vei Rabbi Yanai, lo shanu el beshocher. Il dit, cette halakha qu'on vient de nous enseigner, c'est seulement dans le cas où le type, il a oublié. Il a mis cette bougie sur ce plateau. Et c'était pas qu'il a, avec Kavana, il a eu l'intention qu'avant le Shabbat, cette bougie va être placée. Non, c'était comme ça. Aval, Bemeniach, si la veille de Shabbat, il avait consciemment posé cette bougie sur la table, Naasa Bassis, le Devar Ha'asur. Alors là, vous connaissez tous la lacha de Bassis, le Devar Ha'asur, que alors là, la table elle-même devient Mukseb, et tu ne peux pas tu ne peux pas la bouger. Donc, forcément, ça laisse entendre que, ou Pashut Shachach, ok? Jusqu'ici, ça va. Tana, Ner She'achurei Adelet. Si vous avez une bougie allumée derrière la porte, She'achurei Adelet, Poter Venoel Kedarko, Ve'im Kavta, Kavta. Alors, le propriétaire de la maison, il aurait le droit d'ouvrir et de fermer la porte librement. Et si à force d'ouvrir la porte, il y a un vent qui souffle et qui éteint la bougie, ça va, l'on aura. Encore une fois, il n'a pas ciblé la bougie, il a ouvert la porte. Et si en attendant qu'il ouvre la porte, il y a un vent qui souffle, qui éteint, in kafta, kafta. Il ouvre la porte une fois, parce qu'au début, vous avez dit, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme, il ouvre. Je ne pense pas qu'il est en train de faire comme ça, mais s'il passe et repasse, il ouvre, il ferme. Alors, l'on aura. Parce que, encore une fois, vous entendez, il me semble, c'est lié avec Davar Melacha Shelomit Kaven, ou Davar Shelomit Kaven. Il n'a pas l'intention d'éteindre la bougie, il a l'intention d'ouvrir la porte. Alors, si la conséquence de l'acte d'ouvrir la porte, si la conséquence c'est que le feu s'éteint, en plus, on n'est pas incapta. Mais il faut prévenir que guérir. Il savait bien que, à force de. On va voir. Attends, mais quand une mère est à table là, il n'a pas non plus l'intention. Non, là c'est différent. Mais tu entends apparemment, quand il met à table là, la Gemara précise que
Menet et tabla vehinofelet. Apparemment, ce n'est pas automatique que la bougie va s'éteindre. La preuve, la Gemara dit ve'im kavta, kavta. Le fait que tu dis si, ça laisse entendre qu'il y a une possibilité qu'elle ne veut pas. Parce que si c'était automatique, ça devient encore une fois un cas de psychration. Mais apparemment, il y a une possibilité que pas. Je ne sais pas de quel genre de chandelle on parle, mais... Mais ça, c'est quelque chose qui est fait Bishogeg, apparemment. C'est pas quelque chose qui fait les Katrina. Quand il ouvre la porte. Quand on a laissé la bougie là-bas, avant Shabbat. Oui, c'est pas erreur, c'est pas ce qu'on n'a pas réfléchi. Oui, il n'a pas, comme on a précisé, il n'a pas eu l'intention la veille de Shabbat que cette bougie va être placée à long terme sur ce truc. Même sur le plateau, pareil. Quel plateau, Chaim? Juste avant, on a parlé du plateau. La bougie. On a parlé de la bougie qui était sur le plateau. Il n'a pas eu l'intention de l'utiliser pendant Shabbat. Elle était là. Pourquoi était là cette bougie? Il a oublié. C'était là et puis. Tu sais quoi? Il a oublié. Il a allumé ça en pensant qu'il va le déplacer avant le Shabbat. Il l'a pas déplacé. Sa femme l'a allumé là-bas. C'est pas les bougies de Shabbat. Mais à partir du moment où tu as Mechila. Non, parce que tu as dit c'est Bassis. Elaine Ken, c'est Bassis. Mais c'est Bassis de toutes les façons et pas Elaine Ken. C'est Bassis. Non, je vois la bougie non. et je fais le plateau dessous. Non, Bassis, c'est que tu places un objet sur un autre, oui, consciemment, avec l'intention que l'objet que tu as placé va rester sur l'autre objet. Ça, c'est Bassis. Alors là, ça devient Bassis. Et moi, je dis que ce soit conscient ou pas conscient, la bougie, elle est allumée. Je ne vais pas prendre maintenant le plateau parce que je risque de l'éteindre. Mazé, kava. Il y a ici, il y a Rashi, il y a Tosfot. Oui. On va peut-être mettre un petit endroit Chaim. Oui. Et Chaim intervient et il dit c'est inconcevable ce que la Gemara est en train de dire. Non, parce que la Gemara est en train de dire que c'est permis. Qu'on fasse une différence que c'est un objet qui a un bassis ou pas un boussis. Je dis que c'est bouxé. Mais je m'excuse, avec tout l'honneur que j'éprouve pour toi et la sympathie, c'est chouillot. Parce que, encore une fois, il y a une bougie que quelqu'un a mis. Il y a plein de bougies à la maison. Il y a quelqu'un dans la famille qui a placé une bougie quelque part. Et pas avec son intention que ça restait là-bas à long terme. Après, il savait que je vois que la bougie est sur ce truc. C'est pas bassis. Al-Pi Alacha, c'est pas bassis. Bassis, c'est seulement si, consciemment, avec Ratson, j'ai décidé que ça va être ici sur cet objet à long terme. Ce n'était pas le cas. Malasot. Alors, la Gemara dit encore une fois, ouvrez la porte, ferme la porte, et si la bougie s'éteint, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, light, vous voyez la ligne qui commence light, Allah Rav. Rav a maudit, ou Kilel, cette opinion. Ça veut dire qu'il n'était pas d'accord. C'est un light. Light Allah Rav. Amar le Ravina le Rav, Acha, Berei de Rava. ואמרי לה רב אחא ברי דרבא לרב אשי. מה טעמה לייט עלה רב? Quelle est la raison pour laquelle Rav, il a une réaction tellement extrême? Quelle est la raison que Rav ou light, il a maudit? Il aime Meshum de Rav savar là que Rabbi Yehuda. Peut-être Rav, il va comme Rabbi Yehuda. Vetana katane là que Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va comme Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, vous vous rappelez, ils ont dit d'abord Shlomit Kaven. Ils ont une marloquette sur quelque chose qu'il n'a pas eu l'intention, une conséquence de ce qu'il a fait. D'abord Shlomit Kaven. Rabbi Yehuda a dit que c'est interdit. Rabbi Shimon dit que c'est permis. Alors, encore une fois, si Rav, il va comme Rabbi Yehuda, et il dit, bon, tu as ouvert la porte, la conséquence de cet acte que le vent a soufflé a éteint, selon Rabbi Yehuda, c'est pas important. D'abord, Shlomit Kaven, assourd. Et tandis que celui qui permet, et lui, il a ouvert la porte, et si ça s'éteint, c'est l'honora, c'est Rabbi Shimon. Si ça, c'est l'explication, on retourne dans les mots de la Gemara. Encore une fois. Il aime Meshum de Rab Savar la que Rabbi Yehuda, Vetana Katani la que Rabbi Shimon. Meshum de Rab Savar la que Rabbi Yehuda, Kol de Tane que Rabbi Shimon, Meilat lightly. Ça marche pas. Mais le fait que lui, il va comme Rabbi Yehuda, et quelqu'un d'autre, il va comme Rabbi Shimon,
C'est une raison de le maudire. Chaque fois qu'il y a une marloquette entre les sages, et toi tu vas comme ça, on ne commence pas à maudire un l'autre. Non, ça ne marche pas. Amar le Beha, afilu Rabbi Shimon maudit. Il dit non. Parce qu'ici, même Rabbi Shimon serait d'accord que si le vent va éteindre la bougie, même Rabbi Shimon est d'accord, en dépit du fait que c'est devant Shlomit Keven, assourd, parce que de Ha'abaye ve Rava, de Amri Tarvayo, ils ont dit tous les deux, Modé Rabbi Shimon be psik reiche velo yamut. Donc apparemment, ce cas, c'est une évidence, c'est une conséquence automatique. Tu ouvres la porte, il y a un vent qui souffle à l'extérieur. Ne me dis pas que tout à coup, accident, la bougie s'est éteinte. C'est psik reiche. Même Rabbi Shimon, dans ce cas de psik reiche, serait d'accord. C'est pour ça qu'il a dit, bon, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu permets? Comment tu dis que c'est permis? Tout le monde est d'accord. Oui, d'accord. Tout le monde est d'accord. Aussi bien Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon que c'est interdit. Oui, tu suis. Vraiment? Amar Rav Yehuda, poter adam delek neged medura b'Shabbat. Encore une fois, un enseignement, Rav Yehuda, il permet d'ouvrir la porte en face d'un, je sais pas, un feu de bois, pendant le Shabbat. Laïtala Abaya, encore une fois, Abaya, il maudit. B'maya skinen, de quoi on parle? Il aime Baruach Metsuya. Si on parle. C'est pas le même. Oui, un autre, quelqu'un d'autre. Mais c'est le même terme, maudire. Voilà. Et c'est plus ou moins le même scénario d'ouvrir une porte et puis le vent qui souffle et éteint. Mais la question est, de quoi on parle? Il aime Beruach Metsuya, d'un vent normal. Si on parle de derrière de la maison, à l'extérieur, il y a un Ruach Metsuya, un vent normal. Maïta Ameh de Man de Assa. Quelle est la raison de celui qui interdit? Ça veut dire, normalement, un vent qui est normal, c'est loin d'être automatique, c'est loin d'être sûr qu'il va éteindre la bougie. C'est pas une bougie, c'est un feu, exactement. C'est loin d'être évident. Donc, il n'y a pas de raison d'interdire. Tout le monde devrait permettre. Si on parle en dehors de la maison, il y a un ouragan. On dit ouragan. Il y a un vent très très fort qui souffle. Par là, encore une fois, ça devient psychriche, c'est une évidence. Maïtama demande de share. Alors, comment expliquer celui qui permet d'ouvrir la porte? Leolam beruach metsuya mar savar gazrinen ou mar savar lo gazrinen. On parle en fin de compte d'un vent qui est normal, qui n'est pas censé éteindre le feu du tout. Mais celui qui interdit, il interdit parce qu'il fait une xéra. Il dit, si je te permets d'ouvrir la porte devant un feu, maintenant il y a un vent qui est normal. Mais tu risques de le faire aussi bien quand il y a un vent qui est fort, et donc je fais une xéra. Et l'autre opinion qui permet, il ne fait pas xéra. Ça n'explique pas encore une fois pourquoi il a maudit l'amour qu'il est, mais voilà, c'est comme ça. Quand vous ouvrez la porte comme ça, oui. Medura, je crois que le feu risque de reprendre comme il faut. Parce que vous allez lui, comme si vous, oui, mais toi, vous soufflez, oui, vous soufflez. Mais ça reprend seulement si on parle de braise qui sont pas. On parle d'un feu qui ont. Medura, vous savez. Medura, c'est avec des flammes. C'est à l'extérieur, mais la Medura, non. La Medura à l'intérieur. Et lui, il ouvre la porte de la maison. Et maintenant, il y a le vent qui est dehors, qui va entrer, et qui apparemment risque d'éteindre une Medura. Mais pour éteindre une Medura, on a besoin d'un vent qui est fort. À mon avis, c'est le contraire. Parce que c'est comme si vous soufflez sur un feu comme ça. Il va reprendre Mais je te dis, ce que tu dis, c'est vrai. Il me semble seulement dans le cas où le feu, il est, comment on dit, il est faible, il est à peine. Là, pour alimenter le feu, pour activer, tu souffles. Mais si déjà le feu, il est en train de brûler, il y a des flammes qui sortent, au contraire... la raison, je veux dire, on a vu des fois, je me rappelle, c'était l'année dernière, c'était Revium Mazikaron, dans les incendies, il y avait des feux très violents
qui ont propagé. On ravivait Le vent est gravé, bien sûr. Au contraire. Bon, Ok, René, je suis content que tu es là. Non, c'est vrai. Ok. Le membre. marche avant le gazena. Le membre de Rabbanan savait gram kiboy mutar, et Rabbi Yosef savait gram kiboy asur. Alors, on retourne à la Mishnah. Dans la Mishnah, dans notre Mishnah, il y a une marloquette. Quelle est la marloquette? Que Rabbanan, c'est de Rabbi Shimon ben Nanas et Rabbanan, eux, ils disent qu'on peut dresser une barrière de kelim en face du feu. Et c'est pas important s'ils sont pleins de liquide ou vides, s'ils sont nouveaux, Oui. pas de problème. Apparemment, c'est qu'ils n'ont pas peur de gram kiboui. Oui. Rabbi Yosef, lui, il intervient, il dit non, fais gaffe, si ils sont nouveaux, s'il y a de l'eau à l'intérieur, c'est interdit. Donc la Gemara dit, ça laisse entendre. Peut-être Rav Yosef, il pense que si c'est des kelim nouveaux, plein d'eau, c'est psychréché. C'est sûr qu'il va Éclaté. qui va éclater et qui vont éteindre. il va éteindre le feu indirectement. Ça n'a rien à voir. Je pense pas que c'est peut-être, Yehuda, mais je pense pas. Je pense que c'est simplement la Gemara, la façon que c'est présenté par la Gemara, c'est que la marloquette c'est sur un gramme kiboui. Hein, Oui, mais si c'est psychréché, c'est Non, plus que gramme kibouille, c'est mamage kibouille automatique. Oui, mais personne dit ça. La Gemara dit pas ça. La Gemara dit. Ouais, bon. Le membre de Rabbanan, sabre gram kiboui mutar. Le Rabbi Yosef savoir gram kiboui assour. Donc, cette marloquette dans la Mishnah, ça laisse entendre que Rabbanan qui permet de construire cette barrière de n'importe quel kelim s'en fout de gram kiboui et Rabbi Yosef oui. Veha, et pourtant, ipra shma'inanu. On a apparemment entendu le contraire. Détagne. Osin mechitza bekelim reikanin. Ubemlein she'en dankan lishtaber. On a le droit, c'est une braïte qui nous enseigne, on a le droit de dresser une barrière de kelim qui sont ou vides ou pleines et qui sont pas par nature censées de se briser. Ve'eilum she'en dankan lishtaber. Quel genre de kelim dont on est en train de parler qui ne sont pas normalement censés de se briser? Klei matachot. En métal. Donc là, même, c'est pas important si c'est rempli de liquide, le métal, il ne va pas briser quand il entre en contact avec le feu. Ça, c'est la première opinion. Rabbi Yosef Omer, af klei kfar shichin ve klei kfar chananya, ein dankan lishtaber. Et là, Rabbi Yosef dit, non, tu peux aussi utiliser des kelim qui proviennent de ces endroits, kfar shichin et kfar chananya, et c'est des kelim qui sont faits d'argile. Et là aussi tu peux, parce que là aussi ils ne sont pas censés de se briser. Mais quand tu dis ils ne sont pas censés, ce n'est pas la même chose que des kelim de métal. Kelim de métal, on sait, impossible, ils ne vont pas se briser. Des kelim d'argile, même si l'argile qui vient de ces endroits, il est costaud, néanmoins, il y a plus de possibilités qui vont. Et néanmoins, Rabbi Yosef permet. Donc c'est bizarre, parce qu'ici, dans cette braïte, Rabbi Yosef, il est plus cool avec l'idée de gram kiboui. Et la première opinion est plus mahmir. Et donc c'est l'inverse de ce qu'on voit dans la Mishnah. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, alors la Gemara dit Vechi teima et pour matnitin. Si tu proposes de renverser les opinions dans la Mishnah, de sorte que la première opinion c'est Rabbi Yosef qui est mahmir, et quand on tourne la braïta, et au lieu de Rabbi Yosef à la fin, c'est Rabbanan ou Rabbi Shimon ben Nanas qui ont plus cool. Rabbi Yosef de braïta, le divrehem ka'amar. Et dans la braïta, Rabbi Yosef, qui oui a peur apparemment de gram kiboui, mais il dit que selon vous, Rabbanan, qui ont peur de gram kiboui, selon vous qui ont peur de gram kiboui, si c'est de l'argile qui vient de ces endroits,
vous n'avez pas à avoir peur parce que je sais qu'ils sont tellement costauds, ils ne vont pas se briser. Si tu veux dire ça, comment tu peux proposer une telle proposition? Là, on a une citation ou un enseignement explicite qui dit que l'opinion qui dit que Gram Kibouy c'est interdit, c'est Rabbi Yosef. Donc, on a un problème avec la Braïta. Et là, l'Olam, la Gemara dit, tu sais quoi, l'autre est pour. Ne commence pas à changer la version de la Mishnah. Et Braïta Kula Rabbi Yosef. Et toute la Braïta, en fin de compte, c'est l'opinion de Rabbi Yosef. Et cette Braïta, il manque cette Braïta 2 ou 3 mots. En changeant la Braïta, en ajoutant 2 ou 3 mots, tout va s'éclaircir. C'est comme ça qu'il faut enseigner. Osin mechitsa bekelim rekanim ubemleim she'en darkan lishtaber. On a le droit de dresser une barrière avec des kelim qui sont ou vides ou s'ils sont remplis de liquide. Ils doivent être des choses qui sont costauds, qui ne vont pas se briser. Veiluhen kelim she'en darkan lishtaber klei matachot veklei kfar shichin veklei kfar chananya. Des kélim qu'on sait ne vont pas se briser à cause du feu, ou des kélim de métal, de métaux, ou des kélim d'argile qui proviennent de ces endroits. Nam yein dakan lishtaber. Chez Rabbi Yosef Omer, af klei kfar shichin ve klei kfar chananya, ein dakan lishtaber. Alors si on a changé la braïta comme on l'a changé, tout va bien, la vie est belle. Et si c'est comme ça, maintenant on arrive à un problème. Verame de Rabbanan a de Rabbanan. Verame de Rabbi Yosef a de Rabbi Yosef. Alors on arrive maintenant à une machloket, ou une stira apparente, une contradiction entre l'enseignement de Rabbi Yosef et entre l'enseignement de Rabbanan. Où est-ce qu'on voit cette stira? De Tanya, c'est enseigné dans une braïta. Harei Shaya Shem Katuv lo al besaro. On a quelqu'un, vous entendez, quelqu'un qui a fait une, comment on appelle ça? Tatou. Tatouage. Il a fait un tatouage, il a écrit le nom d'Hachem sur sa peau. Ah, c'est un problème. Alors c'est écrit Hareize lo yichot velo yasur velo yamod b'makom atinofer. Alors cette personne ne peut pas vraiment se baigner dans l'eau, parce que quand il va se baigner dans l'eau, apparemment il y a un risque que l'eau, disons c'est pas un tatouage, c'est simplement écrit, c'est pas un tatouage, l'eau risque de faire fondre, d'effacer l'écriture. Velo yasour, il ne peut pas se huiler non plus, se oindre avec une huile, et velo ya'amod b'makom atinofer, il ne peut pas aussi être dans un endroit qui pue, parce que ça c'est un manque de kavod, parce qu'il a le Shem Hashem qui est écrit sur son corps. Il vaut mieux pas